Pareil, tu te rappelles la question de Kevin et Salem au sujet du flash de leur caméra? Oui, oui, bien sûr. Alors, on peut peut-être essayer de comprendre de manière plus claire ce qui se passe dans ce cas-là. Donc, la flash de la caméra, on peut, disons, la modéliser par une source de tension et une résistance avec un condensateur. Donc, ces deux composants-là sont disponibles pour pouvoir charger le condensateur. Puis après, une fois qu'on pèse sur le bouton de la flash, il va y avoir une décharge du condensateur. Donc, cette décharge va allumer la lampe. Et cette lampe-là est représentée par une résistance avec un condensateur et un interrupteur. D'accord, c'est ce qu'on a sur ce schéma finalement. Hein? Exact. Donc la charge, la résistance, elle est censée être beaucoup plus une résistance peut-être de la source elle-même. Oui. Puis le condensateur, et là c'est le bouton. Et de toute façon, j'imagine que ça c'est un schéma simplifié. Oui, exact. Normalement, on veut que le condensateur se charge le plus vite possible. Donc, idéalement, on veut avoir un condensateur dont la valeur est très très grande et puis une résistance aussi qui dépend de la constante de temps qu'on va voir un peu plus tard. Okay. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser un peu cette charge et décharge? Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder, disons, avant le temps t égale à 0, c'est-à-dire avant qu'on pousse sur le bouton. Donc, on a dans ce circuit une tension Vs, une résistance qu'on va dire que c'est la résistance du côté de la charge et un condensateur. Donc, notre but, c'est de pouvoir calculer la tension borne du condensateur. Donc, si on regarde le circuit équivalent durant la charge du condensateur, donc on a une source, une résistance et un condensateur. Donc, il va y avoir un courant qui va circuler dans ce circuit qui est identique au courant dans tous les éléments. La résistance, le condensateur et la source. Donc aussi, il y a une tension borne de la résistance et une tension borne du condensateur. Donc, si on applique la loi de Kirchhoff relative aux tensions, on va voir que la tension de la source va être égale à la tension au borne de la résistance, plus la tension borne du condensateur. Donc, la tension au borne de la résistance, c'est la résistance multipliée par le courant. Par contre, le courant dans un condensateur, on sait que c'est la capacité multipliée par la variation de la tension au borne du condensateur par rapport au temps. Donc, on obtient une équation différentielle qui est égale à Vs, égale à la valeur de la résistance fois la capacité, multipliée par la variation de la tension, plus la tension au borne du condensateur. Donc, c'est une équation du premier ordre avec les constantes avec les coefficients qui sont constants. Donc, si on prend cette expression de l'équation différentielle, donc on remarque qu'il y a deux solutions, une solution qui est homogène et une solution qui est particulière. Donc la solution particulière va dépendre seulement des composantes, des valeurs des composantes, c'est-à-dire la résistance qui est un élément statique et le condensateur qui est un élément qui est dynamique. Donc on peut déterminer la tension, comme vous le voyez dans cette formule, c'est la tension Vs multipliée par 1 moins exponentielle de moins T sur taux, où le taux représente une constante de temps. Et dans ce cas-là, la constante de temps de circuit RC, c'est la valeur de la résistance multipliée par la valeur de la capacité du condensateur. D'accord. Ça, c'est un élément assez important parce que du point de vue unité, R, c'est en ohm, C en farad, et taux, on le trouve en seconde. Donc, ça fait bien familiariser avec ce jeu d'unités, taux est en seconde quand R est en ohm et C en farad. Ce que tu viens de décrire, c'est l'équation de la tension borne de condensateur sans les conditions initiales. Si on a des conditions initiales, ça sera déjà ici, dans cette équation-là, lorsqu'on choisit Vs 1 moins exponentielle de moins T sur 2, lorsqu'on n'a pas de conditions initiales, c'est vrai. On peut aussi trouver le courant juste en faisant la dérivée de la tension borne du condensateur multipliée par la capacité du condensateur. Donc si on regarde rapidement comment se charge le condensateur, donc au niveau de la tension au début, en supposant qu'il n'y a pas de condition initiale, était égale à 0. Donc ça va prendre une certaine forme pour pouvoir arriver à un régime permanent, c'est-à-dire avoir une tension constante de Vs. Donc cette forme-là, vous voyez que c'est une forme qui est exponentielle. Du même, le courant au bord du condensateur va avoir un saut à l'instant où on ferme l'interrupteur, puis ce courant-là va se tendre vers 0 en fonction du temps. Donc il y a un paramètre qui est important, c'est le paramètre qu'on a parlé le paramètre de la constante de temps. Donc si on trace une tangente à cette courbe, vous allez voir que cette tangente va nous donner
avec la valeur maximale de la tension, va nous donner le point dans le domaine du temps, la constante de temps. Et normalement, on va rentrer en régime permanent à peu près après 5 fois la constante de temps. C'est-à-dire ici la même chose. Après 5 fois la constante de temps, on va avoir un courant qui va tomber à zéro. Donc,